Bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir à ceux qui étaient là à la pièce précédente. Ce soir, dernière création du théâtre universitaire de Metz pour l'année. On aura le droit à une pièce classique, Hamlet de Shakespeare. Alors je suis très content de vous voir aussi nombreux pour cette représentation. Sachez que cette pièce a été mise en scène par Lison Dumas et Mathias Hisch. Je vous souhaite un excellent spectacle. On se retrouve tout à l'heure à la Porte des Allemands à 22h pour 2 concerts. N'oubliez pas que ces pièces sont à prix libre, donc à votre bon cœur. Pensez à éteindre vos téléphones et bon spectacle à vous. Merci. Qui est là? Non, répondez-moi, vous. Halte! Faites-vous connaître vous-même. Vive le roi! Bernardo, Lui-même. venez exactement à votre heure. Minuit vient de sonner. Va te mettre au lit, Francisco. Va te mettre au lit, Francisco. Francisco. Je peux pas. Quoi? Je suis désolé, je peux pas continuer. Je sais pas si tu sais, Francisco, mais il y a un public. Arrête de m'appeler Francisco. Je sais bien qu'il y a un public. Mais ils connaissent déjà la pièce d'Hamlet. Pourquoi leur proposer quelque chose qu'ils connaissent déjà? Je suis fatigué, Bernard. Bernardo, je suis Bernardo. Fatigué de quoi? De tout. J'arrive pas à trouver un sens à ce qu'on fait. Est-ce qu'on joue juste pour de l'argent? Pourquoi joue encore Hamlet? À quoi ça sert tout ça? Je me pose des questions qui ont besoin de réponses. On vit dans une époque de crise. Et nous, ici, à jouer cette pièce. Et eux, ils sont là. À attendre quelque chose. Un spectacle. Ils attendent d'oublier leur vie, ne serait-ce que 5 minutes. Ce qu'on fait, nous, là, ça me dégoûte. Ça me répugne. En ce moment, tout me dégoûte. J'ai besoin de réfléchir. Va te mettre au lit, Francisco. Wow, qu'est-ce que- Horatio et Marcellus vont arriver. Qu'est-ce que tu fais? Essaye de sauver ton cul. Mais ce n'est pas mon cul qu'il faut sauver, mais celui de toute l'humanité. Oh mon Dieu! Francisco est tombé malade et il est mort. Non, je ne suis pas malade. Je reste ici. Il est mort. Tu as vu ça? C'était Francisco. Bonjour, Horatio. Bonjour, mon bon Marcellus. Et ton camarade? Oh, c'est une tragique histoire. Il est mort. Il est mort d'une maladie. Ah bon? Oui. L'antimimésis, une maladie mortelle. Une maladie mortelle. Oh, mais oui. Et on dit même qu'elle est très contagieuse. Il faut faire très attention avec celle-ci. Et on dit même que parfois, quand quelqu'un meurt, il revient sous forme de fantôme. Et il déambule et essaye de gâcher l'histoire. Gâcher l'histoire? C'est une façon métaphorique de dire qu'il va intervenir dans nos vies. Bah, il ne paraîtra pas. Mais regarde, voici qui revient. Avec la même forme, semblable à Francisco. Parle-lui, Horatio. Ne ressemble-t-il pas à Francisco? Je pense qu'il voudrait qu'on aille lui parler. Qui es-tu, toi qui usurpes cette heure de la nuit
et cette forme noble et guerrière sous laquelle la majesté ensevelie du Danemark marchait naguère, je te nomme au nom du ciel, parle! Mais arrêtez! Personne ne parle comme ça de nos jours. Vous croyez que ça les intéresse? Il suffit de les regarder. Je le répète, personne ne s'intéresse plus à la pièce d'Hamlet. Il faudrait arrêter le spectacle et laisser les gens rentrer chez eux. Il est offensé. Ben oui, je suis offensé. Va, il s'en va fièrement. Non, je reste ici jusqu'à ce que... Arrête! Je te somme de parler, parle! Mais c'est ce que je fais depuis le début. Mais on dirait que vous ne m'écoutez pas. Je pense que parler avec lui est une cause perdue d'avance. Il s'en va, il ne veut pas répondre. Non, je reste ici jusqu'à ce qu'on ait interrompu le spectacle. Il faut arrêter tout ça. Non, aidez-moi à arrêter le spectacle. Eh bien, Horatio, vous tremblez et vous êtes tout pâle. Cela n'est-il rien de plus que de l'imagination? Qu'en pensez-vous? J'ai peur de cette maladie qui nous tue tous sans exception. Quel sens particulier est donné à ceci? Je n'en sais rien, mais en juger en gros et de prime abord, c'est le présage d'une étrange catastrophe. Eh bien, si quelqu'un le sait, qu'il me dise pourquoi ne pas arrêter d'être garde et mettre fin au royaume. Mon cher Marcellus, comment une telle idée peut passer par votre tête? Il faut que nous restions au service du roi Lucius pour le bien de tout le royaume. Mon cher Bernardo, je pense que la maladie de Francisco a généré suffisamment de dégâts et qu'il faut mettre fin à ce royaume si on ne veut pas s'écrouler avec lui. Marie! Mon cher Marcellus, je pense que notre roi a la capacité suffisante de nous sortir de cette catastrophe. N'est-ce pas, Horatio? Je comprends ce que tu veux dire. Il faut se charger de Francisco avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut pas tarder. Il faut arrêter avec ceci. Quelle est ton idée? Mais tuer le roi avant la fin de la pièce. Accélérer ce qui arrivera tôt ou tard. En finir et appeler à une révolution. C'est insensé. Quoi? Il faut bien changer les choses. Et on doit trouver des gens comme nous pour arriver à notre but. Je suis d'accord avec le changement. Mais finir une pièce de théâtre ne changera rien en quoi que ce soit. Et en tuant le roi, ce sont tes bases pour ta révolution. L'accomplir avec de la violence? Non, je te le déconseille fortement. Je doute que la situation soit propice pour faire une révolution. Comment? Mais je pensais que tu étais d'accord avec le changement. Je suis d'accord avec le changement. Mais je pense que le changement va de chaque personne, qu'il ne faut pas l'imposer. Si on n'impose pas le changement, personne ne changera. Observe-les. Ils sont trop passifs, trop fainéants. Il faut les guider et essayer de les conduire. Changer la société pour quelque chose de meilleur. Comme quoi? On verra ça plus tard. Non. C'est important de réfléchir au modèle que tu veux avant de l'appliquer. Quelque chose en communauté. Tous les problèmes de l'actualité sont dus à l'individualisme de chacun. Si on arrive à penser qu'on est tous ensemble, alors tout s'arrangera. On pourra penser aux problèmes communs à tous, comme la nourriture et le logement. Et après, si on arrive à instaurer un modèle qui fonctionne, on pourra penser à d'autres choses, comme la culture et les loisirs, tiens. Ce que tu proposes, c'est un retour en arrière. Il faut laisser la nature respirer. Et on doit retrouver un équilibre avec elle. Sinon, je m'attends au pire. Le changement peut être fait sans tuer. Non, la mort du roi est nécessaire pour saisir le public et le monde. On ne pourra pas changer totalement si on est attaché à des règles. Et pourquoi le faire dans une pièce de théâtre? Tu
Tu as pensé à tes camarades, Bernard, Marie, Anna, Albert? Ceci doit commencer au théâtre. J'ai besoin de savoir si les gens sont pour mon idéal ou contre. Le théâtre est ma vie. Je dois savoir si j'ai des partisans ou si je dois chercher ailleurs. Tu aurais au moins pu prévenir tes Mais camarades. depuis longtemps, j'y ai pensé, mais ma troupe ne pense pas comme moi. Ils m'ont renié et je n'arrive pas à saisir ce qui se cache derrière le masque. La surprise révélera leur vrai visage et j'arriverai à comprendre ce qu'ils pensent vraiment. Ceci est une occasion en or pour que tout le monde m'écoute. Ne cherches-tu pas tout simplement à attirer l'attention? Ou tu cherches à te venger de tes camarades parce qu'ils ne t'ont pas écouté? C'est peut-être vrai. Mais je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas gâcher ça. C'est trop difficile. Je ne peux pas rester ici. C'est un changement. Non, bon, réfléchis un petit peu parce que tout ce que tu fais est insensé. Mais si on ne change pas maintenant, personne ne le fera. Bon, j'espère que la vie sera un meilleur raisonneur pour toi que moi. Bien que la mort de notre cher frère soit un souvenir toujours récent, bien qu'il soit convenable pour nous de maintenir nos cœurs dans le chagrin, et pour tous nos sujets, d'avoir sur le front cette même contraction de douleur. Cependant, la nature, en contradiction avec la raison, veut que nous pensions à lui avec une sage tristesse, et sans nous oublier nous-mêmes. Voilà pourquoi Je suis désolé, mon roi, d'intervenir, mais ceci ne peut pas continuer. J'ai appris la vérité, et vous ne pouvez pas rester en vie. Qui agit ici? Sa folie? S'il est ainsi, Hamlet est du côté des offensés. Le pauvre Hamlet et sa folie pour ennemi. Il faut cesser avec cela. Et avec votre mort, tout prendra fin. Hamlet, non! Mais pourquoi fais-tu cela? J'ai appris que la fausseté n'a pas sa place de nos jours. Il faut changer de modèle si l'on veut rester en vie. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Dans ma tête, tout est clair. On n'a pas besoin de vous. Personne ne s'intéresse à vous de toute façon. Bien au contraire, mon cher Hamlet. Tu te trompes. À chaque fois que nous nous présentons, tout le monde vient nous voir. Le peuple nous adore. Quand ils nous regardent, ils se sentent plus intelligents que les autres. Et ils aiment bien ce sentiment-là. Même toi. Je peux affirmer qu'à l'instant où je te parle, la seule chose à laquelle tu aspires, c'est être supérieur à nous. Mais c'est justement cela qui fait tant de malheur. Moi, la seule chose que je désire, c'est de vous éliminer et de libérer le monde de sa souffrance. Je déteste votre façon de déterminer comment les choses marchent. Je déteste de savoir que quelques-uns, par un coup de chance, se retrouvent supérieurs à d'autres. Je déteste me promener dans la rue et voir des gens trop occupés par leur propre existence et qui ne pensent pas aux autres. Et tu crois que nous tuer va résoudre tout? Tu te trompes, Hamlet. Les gens sont bien comme ils sont. Regarde-les. Ils n'osent pas changer. Et même si tu leur imposes le changement, tu deviendras toi, à ton tour, un monarque comme nous. Jamais! Si. Si. Bien sûr que si. Tu nous tueras. Tu chercheras un monde meilleur. Mais la seule chose que tu arriveras à faire, c'est être un autre monarque qui impose ses valeurs au peuple. Entre toi et nous, il n'y a pas grande différence. Moi, je lutte pour une société plus juste. Non, non. Toi, tu luttes parce que tu crois que tu pourras installer une société plus juste. Arrête de faire l'enfant, Hamlet. Tu ne connais rien de la politique, ni de l'économie, ni du social.
Mais je sais déjà que le monde est pourri. J'en ai déjà bien assez. Tu es animé par ta haine. Ça se voit, tu ne réfléchis pas. Arrêtez de gâcher vos mots dans le néant. Vous avez peur de la mort, peut-être. Non, nous sommes trop vieux pour avoir peur de mourir. C'est juste que cela nous dégoûte de gâcher du sang inutilement. Voilà. Mais ma cause n'est pas inutile. Je ne suis pas seul. On va changer le monde. On a juste besoin que les gens commencent à penser un peu aux autres. Et le malheur disparaîtra petit à petit. Avec des choses simples. On n'a pas besoin de richesses matérielles dans notre vie. Juste se contenter de ce qu'on a. Je ne te savais pas si naïf, Hamlet. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le temps. Si on n'agit pas maintenant, bientôt il sera trop tard. J'ai peur d'une grande catastrophe. Bon. Nous voyons que nous ne pouvons pas raisonner avec toi. En revanche, nous te demanderons une dernière faveur. Nous voulons que tu nous affrontes en duel. Nous voulons une mort digne. Monseigneur! Enfin. Et pourquoi vous accorderais-je cette faveur? Parce que tu es Hamlet, prince du Danemark, et que tu te dois d'être honorable devant tes serviteurs. Allez, apprêtez-moi. Faites vite. Être ou ne pas être? Telle est la question. Tu es sûr que tu veux faire cette tirade avant de mourir? Je me disais que tu n'aimais pas Shakespeare. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et la flèche de la fortune outrageante? Ou bien s'armer contre une mer de douleur et l'arrêter par une révolte? Mais tu vas arrêter avec tes discours? Regarde, personne ici ne s'intéresse à tes dilemmes. Ils sont venus voir le spectacle. Allez, bats-toi! Viens! Allez, bats-toi! Allez, bats-toi! Allez! Voilà, c'est ce dont je te parlais. Le spectacle. Pas tes discours sur le monde et la justice. Un jour, tu devras accepter que personne ne soit comme toi. Ce qu'ils veulent, c'est le plaisir, pas le bonheur ni la justice. Ils n'ont pas les mêmes idéaux. Alors, dis-moi, quel sentiment éprouves-tu lorsque tu réalises que tu te bats pour un idéal que personne ne suit? Maintenant, c'est le temps du changement. Spectateurs, écoutez-moi, rejoignez-moi et créons ensemble un monde nouveau. Venez avec moi, vous, créons un monde nouveau, tous ensemble. Venez avec moi, vous peut-être, accompagnez-moi. Faisons tous ensemble un monde nouveau, un monde meilleur. Vous? Non, vous peut-être. Personne? Je vois bien que vous voulez. Vous là-bas, accompagnez-moi. Créons un monde nouveau ensemble. Non? Un monde meilleur, nous tous. Personne? Un monde meilleur pour tous. Personne.
Bonjour, Will. Vous avez lu les nouvelles? Troupe de théâtre interrompt pièce classique de Shakespeare et fait scandale. C'est réussi. Mais Anna, vois le bon côté des choses. Mais- C'est la première fois que le spectacle et le théâtre est si important dans les médias. On n'a pas fait quelque chose d'exemplaire. Tous les spectateurs ont quitté la salle furieux, avec le sentiment de s'être fait prendre dans une blague de mauvais goût. Franchement, je ne comprends pas pourquoi avoir interrompu le spectacle. C'était nécessaire. Nécessaire pourquoi? Hein? Pour perdre de l'argent? On est déjà assez mal avec le peu qu'on gagne. On avait choisi de monter Shakespeare justement pour avoir plus de places vendues. Et toi, à la première représentation, tu gâches tout? Merci! Je ne savais pas que tu voulais tellement attirer l'attention. Je connaissais ton côté idéaliste et rêveur, mais je ne te savais pas si innocent. Je ne suis pas innocent. J'essaie seulement de régler ce monde si chaotique. Mais le chaos, c'est toi qui l'as produit en faisant cette connerie! Ça va, ce n'est pas si grave. Pas si grave? Avec toutes les dettes que j'ai? Je peux pas me permettre ce genre de stupidité. Je ne suis pas comme toi, Bernard. C'est mon travail. Je dépends du résultat, de ce que les gens ont ressenti. Moi aussi, j'ai une réputation à maintenir. Et ceci est un coup dur pour la troupe et pour chacun d'entre nous. Attendez, sincèrement, je crois que vous êtes en train d'exagérer les faits. Après tout, c'est juste une pièce qui a mal tourné, je comprends pas. Mais tu comprends rien, Albert. C'est parce que tu es nouveau dans le milieu, mais dans la salle, il y avait au moins une centaine de spectateurs. Et ils vont tous penser dorénavant qu'on se moque d'eux et qu'on se moque de Shakespeare. On les a insultés, et eux, ils vont reproduire ça avec leurs opinions et leurs connaissances. Oui, mais il y aura d'autres gens. Non, il n'y aura pas d'autres gens. Trouver un public de théâtre de nos jours, c'est de plus en plus difficile. On ne peut pas se permettre d'avoir une tâche dans notre réputation. Et ça va être un coup dur à remonter maintenant. Mais peu importe cela. Il faut changer. Produire un changement. Si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Mais arrête de croire que tu seras le héros qui sauvera l'humanité de son imminente chute. Tu n'es qu'un égocentrique qui se préoccupe que de lui. La preuve, tu as interrompu un classique alors qu'on avait besoin d'argent et de bonnes opinions sur le spectacle. Je te propose une nouvelle liberté. Une vie en communauté. Loin des problèmes tels que l'argent. C'est beau. Mais qui va payer mes dettes? Hein? Qui va nourrir ma famille? Tu crois vraiment que tu peux vivre en dehors de la société? Ne sois pas rêveur. Le changement n'est pas possible. Pas maintenant. On est trop incrustés dans le système pour en sortir. Tu veux des preuves? Regardez vos vêtements, vos portables, vos ordis, les choses que vous avez dans votre maison. Et dites-moi ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est superflu. Tu veux changer? Eh bien, je ne te vois pas comme un idéal de changement, mais comme un soi-disant penseur avec des mots vides. Anna! Toi, reste en dehors de ça. Tu peux pas comprendre ma souffrance dans cet instant. Mais Anna, écoute. Tais-toi. Ok. Ce qui est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Je te propose de se calmer et d'essayer de trouver une solution. D'accord? C'est facile à dire, hein, quand on a un couple qui te maintient et un travail à côté. Quoi? Wow, attends. Les gens, calmez-vous. Je vous propose de trouver une solution à notre problème, mais tranquillement. Ok? Par exemple, on pourrait s'allier avec une autre troupe. C'est le festival graffiti, non? On va prendre les Espagnols ou les Allemands, on fait un nouveau spectacle et on a à nouveau du public. Ah! Je dois admettre que ce ne soit pas si mal. Hein. Non! Il faut faire une révolution. Faire une révolution et changer de manière de vivre. Arrêtez avec l'individualisme qui ne sert à rien et n'entraîne que des tragédies. Si l'on commence à penser à autrui, la famine, les guerres, les conflits, tout ça pour être résolu. Faire taire cet homme. Anna, je comprends ta haine. Mais il faut que tu comprennes que ce système ne peut pas continuer à exister. Mais s'il le peut. Et il y a même des gens qui s'en sortent très bien. Ça, c'est que l'élite. Et tous les gens qui souffrent. Mais il y aura toujours des gens qui souffrent. Pas nécessairement. Il faut revenir à la base de l'humain. Ce qui est réellement nécessaire. Un toit, de la nourriture, du loisir, rien de plus. Arrêtez avec cette quête du plaisir superflu qui nous détruit. Quoi encore? Une révolution. Mais regarde-toi. Regarde autour de toi. Tu crois vraiment que tu vas réussir à lancer une révolution? J'aurais jamais imaginé un acteur qui voudrait faire une révolution.
Je pensais même que les mots acteur et révolution ne pouvaient pas être ensemble dans la même phrase. Un acteur ne peut pas être idéaliste à notre époque. Il est trop confronté à la réalité pour penser à un idéal. Il n'a pas le temps. Laisse l'idéalisme aux philosophes, là, avec de l'argent. Eux, au moins, si ça les tentait, ils pourraient faire quelque chose. Nous, on peut pas. Je dois comprendre alors que personne ne compte m'accompagner. C'est une cause perdue d'avance. Marie, tu es une actrice professionnelle, mais ne serait-il pas beau une révolution faite par des artistes? Mais je suis trop attachée à la réalité pour essayer. Bernard, Désolé, mais pourquoi? Vous ne voyez pas que si on ne fait rien, tout va tourner au pire? mais je ne veux pas changer. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas, d'un jour à l'autre, gâcher tout ce que j'ai réussi à faire. J'ai une famille. Albert, tu es jeune. Tu vas penser comme moi, non? Il faut changer le monde. Sinon, nous allons tous rester avec les mêmes problématiques. c'est tentant, mais je crois que je vais décliner ton offre. Mais ne me regarde pas comme ça, Will. Attends, je suis encore jeune. J'ai toute une carrière devant moi. Tu sais très bien mieux que moi comment c'est difficile de passer par une école de théâtre et réussir à intégrer une troupe plus ou moins stable. Et tu voudrais que je laisse tout tomber pour suivre le rêve idéaliste d'un cinglé. Non, désolé. Laisse tomber, Will. Les gens ne veulent pas changer, c'est tout. Mais je vous propose une vie meilleure. Une vie en communauté. Will, le problème c'est que personne ici ne veut se battre pour une révolution qui est perdue d'avance. Mais c'est à cause de gens comme vous que ça fonctionne pas. Non, c'est pas à cause de gens comme nous. C'est à cause de ton idéalisme insensé. Tu peux pas croire dans un modèle comme celui que tu proposes et tu peux pas croire que ce modèle va fonctionner pour tout le monde. Il faudrait des années pour arrêter avec nos habitudes et changer de modèle. Ça peut pas se mettre en place comme ça par magie. Mais il faut forcément que quelqu'un le fasse. Mais la vie va continuer, avec ou sans révolution. Eh ben, je trouverai moi-même des gens. Et je réussirai à changer le monde. Écoute-toi parler, Will. Changer le monde. Bon. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est pas possible. Et crois-moi, si tu réussis à le faire, je t'admirerai encore plus. Mais pour l'instant, la seule chose que je peux faire, c'est rigoler en écoutant tes rêves de gamin. Eh ben, allez-y. Partez. Mais Will. J'ai pas besoin de vous. Ma révolution réussira avec des gens qui croient en mon idéal et veulent le mettre en place. Vous me dégoûtez. Vous en faites quoi de toute la pauvreté autour de vous? Avec la famine, les conflits et les guerres. Vous me dégoûtez. Vous réagissez comme tous les hypocrites du coin. Et lorsqu'on vous pose la question, vous répondez « Je suis pour la justice ». Et ainsi, vous critiquez tout ce qui va mal en ce monde. Mais est-ce que vous faites quelque chose pour le changer? Non. Vous n'êtes que des hypocrites qui se contentent de critiquer ce qui va mal, de leur position de pauvres petits bourgeois. Mais Will. Vous n'êtes pas des artistes. Vous voulez seulement devenir des stars et gagner de l'argent. Vous voulez devenir riches. En quoi êtes-vous différent des riches de ce monde? En rien. Si vous étiez à leur place, vous agiriez juste comme eux. Vous vous maintiendrez avec vos richesses et vous n'oseriez pas changer. Vous êtes des lâches. Les vrais artistes veulent changer le monde, même si c'est un idéal, même si c'est impossible. Les vrais artistes transposent avec leur art le message qu'ils veulent faire passer. Les vrais artistes ne se contentent pas de jouer du Shakespeare juste parce qu'il remplit des salles. Dégagez maintenant. Je veux plus vous voir. Je savais bien que cela arriverait. Ah bon? Je ne suis pas si naïf. Je savais qu'il y aurait des gens qui résisteraient. Et comment penses-tu trouver des gens? Il faudrait faire appel aux artistes, aux vrais artistes, aux rêveurs. C'est sur eux qu'on peut compter. Et c'est avec eux que cette révolution pourra se faire. Une révolution? Quoi? Non, mais tu sais ce que cela implique? Une révolution? Oui, et c'est nécessaire. Tous les morts, la destruction, le chaos que cela peut entraîner. Ce n'est pas quelque chose de facile à gérer. Surtout pour un homme. D'abord, on n'est pas seul. Et après, même s'il y a de la destruction et des morts, bon,
ça sera rien en comparaison à tout le chaos et toute la destruction qui sont engendrés chaque année par notre modèle capitaliste. Le but justifie les moyens. C'est un propos dictatorial, propre des fascistes. Ce que je cherche est tout le contraire de ce que disent les fascistes. Mais tu utilises les mêmes moyens. En quoi es-tu différent d'un dictateur? Je me bats pour un idéal et un modèle égalitaire. C'est bien ce que je pensais. C'est des mots propres à un tyran. On a quoi comme preuve que tu vas essayer de mettre en place ton modèle et non pas de faire une révolution juste pour avoir du pouvoir? Me bats pour un idéal. Oui, les communistes aussi. Mais la Russie soviétique n'a pas réussi un modèle idéal. Mais le communisme est un modèle voué à l'échec. Ah bon? Ton modèle est assez proche du communisme. Vivre en communauté n'implique pas une logique communiste derrière? Oh, laisse-moi tranquille. Non, je veux que tu réagisses et que tu arrêtes avec ton plan insensé. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il faut forcément faire quelque chose. Pourquoi faudrait-il faire quelque chose? Mais comment peux-tu rester si tranquille? Merde, comment tout le monde peut-il rester si tranquille quand le monde va si mal? Le monde ne reste pas si tranquille. La jeunesse se révolte et exige des changements. La seule chose que ces gens font, c'est dire qu'ils sont mécontents. Mais dans les faits, ils ne font rien. Personne ne fait rien. Ah oui, tu penses qu'avec une révolution, tous les problèmes disparaîtront. Je veux juste essayer de voir si le changement est possible. Est-ce si grave d'essayer de changer les choses et de changer le monde pour un bien meilleur? Tu ne connais rien en politique, ni en économie, ni en social. Tu n'arriveras pas à gérer le changement. Et tout finira par une anarchie incontrôlable qui finira par une grande catastrophe. Je ne veux pas mourir sachant que je n'ai rien essayé. Je préfère mourir dans la défaite plutôt que vivre dans l'inaction. L'épée d'Hamlet. Bon, réfléchis un petit peu parce que tout ce que tu fais est insensé. C'est décidé. À partir de maintenant, je ne fais aucun retour arrière. Ni toi, ni personne ne pourra m'arrêter. Tu veux tuer la raison. Tu réalises les dangers à cela? Tu vas vraiment laisser faire? Il n'y aura personne pour vous contrôler. Vous êtes en train de vous laisser guider par une haine insensée et non par la logique. Un système qui est mis en place par la peur et l'idéalisme n'a aucun futur possible. Vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Je le suis. C'est fait. Maintenant, c'est ton tour. Ne gâche pas tout ce que j'ai réussi à faire. Je sais aussi que vous tous, vous vous sentez comme moi. Il n'y a pas besoin de cacher ce que tous savent. Le monde va mal, et nous, on ne fait rien. Ce qu'il faut, c'est un changement, une révolution. Et c'est pour cela que je vous invoque, ici et maintenant, pour faire avec vous tous la toute première révolution d'artistes qui réglera les problèmes de ce monde. Et comment comptes-tu faire cela? Il faut prendre le pouvoir et changer de modèle. On ne peut pas penser à des solutions dans notre système actuel, car le capitalisme et la démocratie nous enferment dans des problèmes comme la pauvreté et la haine. Il faut changer cela. Vive l'anarchie! Changer la démocratie, c'est une folie. On ne peut pas accepter cela.
Non, merci. Il faut arrêter de mettre les gens dans des cases et chercher la liberté pour chacun. Mettre en place ce que personne n'a réussi à faire. L'anarchie est la solution. Bien sûr que si. Quoi, Christian? L'anarchie est vouée à l'échec. Tout comme le communisme. Ce sont des modèles utopiques et non réalistes. Il faut revenir aux bases de notre société, à la démocratie. La démocratie. Mais la vraie démocratie. La vraie démocratie. Celle où le peuple a le pouvoir et non pas les gens avec de l'argent. La démocratie, Calmez-vous, camarades! Regardez-vous, comme vous vous disputez comme des bêtes, alors que vous tous désirez la même chose. Vous désirez un monde meilleur, tout comme moi. Il faut arriver à un accord. Sinon, le chaos nous détruira tous. Je vois bien que vous, les communistes, ce que vous cherchez, c'est l'égalité. Oui, camarades! Quant à vous, anarchistes, vous voulez la liberté. pour l'autogestion. Et vous, les démocrates, ce que vous cherchez, c'est une vraie justice. Exactement. Mes amis, ces trois modèles sont indispensables pour la vie. Ce qu'il faut, c'est faire converger ces idéaux en un seul. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Je pense qu'il faut arrêter avec l'individualisme si on veut un monde meilleur. Penser aux autres, imposer l'altruisme, même si cela paraît violent. C'est la seule solution que j'ai pu trouver. Si l'on commence à penser à autrui comme un groupe, et non pas comme des individus à part, toutes les problématiques actuelles pourraient être résolues. Si l'on commence à penser en communauté, la famine sera le problème de tous, et non pas de quelques-uns. Si l'on commence à penser en communauté, la violence n'aura pas de sens car il n'y aura pas de jalousie entre les hommes. On sera une grande famille. Voilà mon rêve. On est tous des frères. C'est un peu hippie comme idée, non? Mais pourtant, ce sont les individus qui font avancer la société. Penser tous de la même manière ne freinerait-il pas les génies? Tu as raison. Il faut arriver à développer une conscience collective tout en développant nos capacités individuelles pour donner le meilleur de soi. Une conscience collective mais individuelle. Ce n'est pas un peu contradictoire comme idée? Mais non, regarde. La vie en soi est pleine de contradictions constantes. Le problème que soulève Will, c'est que à nos jours, on manque de conscience collective. On est trop induit dans notre individualisme. Il faudrait essayer de développer cela tout en développant chacun ses capacités. J'aime ton idée et je suis sûre que je ne suis pas la seule à le penser, n'est-ce pas? Oui. Mais on a besoin de plus de détails. Les détails. Les détails. Je ne connais pas les détails. Comment? Mais justement, je voulais en parler avec vous. Car je suis sûr que si on arrive à trouver un modèle qui plaît à tous, il sera parfait, comparé à un modèle imposé par ma propre volonté. D'accord. Parce que ce qui est important, c'est pour silence, merde! Elle a raison. Si nous voulons avancer, il faut respecter la parole de chacun. Maintenant, on peut continuer. Merci. Ce qu'il faut prendre en compte pour créer les bases de notre société, ce sont les besoins de l'individu. Les seules choses dont on a besoin en tant que personne, c'est de la nourriture et d'un lieu où se loger. Bien sûr, on a besoin de la communication avec les gens, mais ceci est implicite. Je pense que l'on devrait orienter le fonctionnement de notre société en vue de répondre aux besoins et de laisser tomber le superflu. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais je pense qu'il faut également prendre en compte les besoins en tant que société. C'est-à-dire, pour commencer, l'éducation. Puis la culture, ainsi que la recherche et les loisirs. Mais avant tout, l'éducation. Mais oui. Attends, on pourrait peut-être organiser la société en 3 différents groupes.
Un qui s'occuperait des besoins basiques de l'individu, de la nourriture, un autre de la recherche, et puis un autre de la culture. Je pense que l'un des besoins inhérents à l'être humain, c'est le besoin de changement. Il faut garder cela. Je propose de former des groupes qui changeront, disons, vue d'exemple, tous les 5 ans, entre les différentes zones. Ainsi, les gens auront des connaissances dans tous les domaines et il n'y aura pas de différence entre les êtres humains. C'est ce qui nous manque de nos jours, non? Parce qu'évidemment, il faut qu'on pense à appliquer l'éducation. Mais l'éducation doit s'appliquer dans les différentes zones et ensuite qu'on répartisse les gens. Il faut qu'on répartisse les gens dans les différents groupes. Et ensuite qu'on dise aux gens quoi faire aussi. Parce que l'éducation, ça ne peut pas être assez. Il faut aussi qu'on Oui, mais une question, s'il vous plaît. Politiquement, comment est-ce qu'on va gérer cela? Hein? Au début, on devra rester au pouvoir pour imposer les changements. Ensuite, nous élirons 3 représentants qui prendront le pouvoir. Ils prendront des décisions selon leurs expériences. Et s'ils veulent faire des changements dans leur système, c'est à eux de choisir, tout en suivant la voie démocratique pour tout changement. La vraie voie démocratique. J'aime tellement tout ce que tu dis, c'est tellement beau. Mais comment allons-nous imposer notre modèle? On est des artistes. On sait atteindre les foules. C'est notre travail. Il faut diffuser ce message. C'est cet idéal qu'on veut mettre en place. Et petit à petit, même si cela prend du temps, petit à petit, les gens vont nous rejoindre et on prendra le pouvoir. On gagnera en influence jusqu'au jour où on pourra faire une révolution si grande que le gouvernement ne pourra rien faire d'autre que de se soumettre. Ça commencera dans la rue, avec nos spectacles. Puis, sur Internet, et on trouvera d'autres médias. Créer notre petite communauté en marge. Et les gens vont écouter notre message. Je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls à vouloir faire quelque chose. Et il faut changer, avant que cela ne soit trop tard. Ce soir, les différents arts sont réunis ici. Ils sont unis par un même objectif. L'union fait la force. Et nous avons la force de la culture avec nous. L'art aura enfin un but et finira d'être élitiste. Michel Chartrand, on va se battre avec tous les protestataires, tous les contestataires et tous les révolutionnaires. Pierre Boulez, il faut aussi rêver sa révolution, pas seulement la construire. Émile Zola, oui, nous sommes des révolutionnaires. Si vous entendez par là des hommes de progrès décidés à conquérir la liberté, refuser la liberté au peuple, un jour le peuple la reprendra. Jean Jaurès, il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Pendant que Will fait sa révolution, je vais vous raconter ce qui se passe entre-temps. Les années passèrent et son mouvement prit poids. La foule le suivait avec l'espoir d'avoir le choix d'une vie meilleure, le choix d'une vie sans plus aucune peur. Le mouvement prit force. Le gouvernement sentait venir le divorce. Là où les choses se passaient, il était perdu. Normal, le peuple l'avait vaincu. Les arts dans la rue, dans l'air même de la ville, annonçaient un monde nouveau. Une nouvelle vie.
Vive la révolution. Vive la révolution. Vive la révolution. Vive la révolution. J'arrive pas à y croire. Enfin ici. Après tant d'années. C'est presque... C'est presque irréel. Enfin ici. Je suis sûre que tout se passera bien maintenant. Il faut avoir confiance. On est là. C'est déjà bien, non? Bon, il faut se mettre d'accord sur la première décision à prendre dans notre nouveau système. Il faut abolir la police. Finir avec la répression. Tu as raison. On ne peut pas penser un système s'il y a de la répression. Néanmoins, nous avons toujours besoin de la police pour faire cohabiter les différents groupes générationnels. Elle a raison. Il faut penser les choses avec calme pour éviter n'importe quel problème. Vous voulez vraiment continuer avec la répression? Non, la liberté de chacun doit être respectée. Si on ne le fait pas, cela ira contre nos valeurs. Nous devons avoir confiance dans notre modèle. Et s'il s'impose bien, le monde sera meilleur pour tous. Bon. Dans ce cas, ce qu'on va commencer à faire, c'est répartir les gens dans les différents groupes. Je refuse de priver les gens de leur liberté. On est en train de trahir l'espoir du peuple, là, hein? Sois raisonnable. On ne peut pas laisser les gens libres de faire tout ce qu'ils veulent. On ne peut pas non plus obliger les gens à faire de l'art. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Si on est là, c'est parce que le peuple l'a voulu. On ne peut pas les obliger à faire quoi que ce soit. Mais il le faut. Vous ne m'écoutez même pas. Je me doutais que quelque chose comme ça arriverait. Tout est trop parfait pour être vrai. Mais l'essentiel n'est pas de t'écouter ou pas, mais d'arriver à imposer notre modèle. Et l'objectif justifie les moyens. Je ne veux pas faire partie de votre dictature imposée. Bien. S'il n'y a plus personne qui se propose au départ, je vous invite à vous asseoir. Alors. Will, il faut arrêter avec ce cirque. Écoute-moi, s'il te plaît. Will! Il ne t'écoute pas. Il ne veut pas t'écouter. S'il le faisait, ce serait d'accepter la défaite. Qui es-tu? Comment peux-tu me parler? Moi, on m'appelle de plusieurs noms. Le gardien des rêves, l'invisible, Hypnose, le délire d'un psychanalyste, l'écrivain d'une pièce. Mais moi, j'aime bien le mage. Ça fait plus épique, tu vois. C'est plutôt magique, non? Je ne comprends rien. C'est compréhensible. Normalement, on ne pourrait pas avoir cette discussion. Mais, étant donné que Will t'a renié, eh bien voilà, tu as le privilège de parler avec le mage. Ceci n'arrive pas tout le temps. Je dirais même que c'est presque impossible, puisque je suis invisible à presque tout. Je n'ai pas le temps de parler avec toi. Il faut que j'aide Will, le convaincre d'arrêter ce cirque. C'est inutile, je t'ai dit. Je comprends ta préoccupation. Où arriverait Will sans le philosophe qui lave sa tête? Il ne suivrait que les conseils de l'acteur qui dépasse sa passion. C'est condamné à la faillite. Tu
Tu veux dire que je ne peux que rester là, à regarder? C'est ce que je fais tout le temps. Vous ne me remarquez jamais? Je fais ça, c'est ça! Allez, souris. De toute façon, il a fait le choix de ne plus t'écouter. Quand son désespoir arrivera au point de vouloir te n'aider, et ben là tu pourras l'aider. À quoi bon l'aider si tout est perdu? Il y a bien longtemps que tout était perdu. As-tu remarqué que les artistes ont une ressemblance extraordinaire à ses amis de la troupe? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que, peut-être, les choses ne sont pas si réelles que ce qu'on imagine. Tu veux dire que la révolution n'a pas existé? Et je me dis... Mais vous... Non! C'est impossible! Bien évidemment! Si l'acteur et le philosophe continuent à croire que ce n'est pas possible, on ne sortira pas de ce cirque. Mais je n'ai pas le temps pour ce délire. Il faut que j'aide Will. Il ne faut pas tout le temps chercher à faire des choses. Cela est un des défauts de Will qui l'a amené dans cette situation. Le monde ne peut pas changer en un jour. C'est un processus qui prend du temps et passe par chacun. Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne peux accepter de rester ici sans au moins rien essayer. As-tu réfléchi à ce que tu feras quand tu pourras l'aider? S'il habite dans cet instant, autant en profiter. Vas-tu lui dire combien t'avais raison et le faire tomber un peu plus dans le désespoir? Ou vas-tu trouver un moyen de lui donner de l'espoir dans sa situation? L'espoir? Oui. Parfois l'espoir peut accomplir des grandes choses. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut accomplir quand on est condamné? L'espoir donne la motivation. Après, il faut trouver les moyens pour accomplir quelque chose. Ce que l'on veut, c'est bien de se savoir accompli et utile aux autres. C'est bien cela la raison de cette révolution, non? Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu me dis tout cela si tu penses que tout est faux. Même si tout est faux. Vous pourriez faire un discours. Et ce discours existera. Et il sera bien reçu. Je ne comprends pas. Il ne faut pas tout le temps chercher à comprendre. Parfois, à force de réfléchir, on finit par se confondre. Non, Voilà, tu réfléchis trop. Essaye un peu de vivre l'instant. Tu n'y arrives pas, n'est-ce pas? C'est trop difficile. C'est normal. On a tous des rôles particuliers, j'imagine qu'on ne peut pas trop s'éloigner. Et toi, qu'est-ce que tu fais la plupart du temps? Moi, je regarde ou je m'amuse en créant des choses. Créant des choses. Oui, bon. C'est compliqué d'expliquer simplement. Et si je te l'explique,
Tu vas te prendre la tête sur mon existence. Non, c'est juste... Elle ne comprend pas. Monsieur, vous comprenez? Oui, vous comprenez? Oui. Ce n'est pas grave. Occupe-toi plutôt de Will. Moi, je m'occuperai de l'acteur le temps venu. Il doit affronter ses peurs si l'on veut notre vie accomplie. Et le temps se raccourcit de plus en plus vite. Bon, c'est un adieu. Un adieu. Je serai toujours là, hein? Mais oui, un adieu, on peut le dire comme ça. Notre monde commence à s'écrouler. Will ne tardera pas à t'appeler. Il faut abandonner. On ne peut plus rien maintenant. On reste ici jusqu'à la fin. Regarde autour de toi. L'anarchie faite par la police, l'esclavage incontrôlé. Et maintenant, toutes les forces de nos voisins interviennent. C'est allé beaucoup trop loin. On doit abandonner, oui. Il suffit d'arriver à une situation stable et nous laisserons en paix. On est arrivé trop loin pour tout laisser tomber maintenant. Mais écoute-toi, Will. Je suis désolée. Je vous quitte. Et j'espère qu'ils seront cléments avec nous. Où est-ce que cela mène, Will? Tu veux me quitter toi aussi? Non, c'est juste que je me demande quel est le sens de ce qu'on fait. On voulait construire une société plus juste et on est là à faire n'importe quoi. Quoi? Tu me rappelles moi avant la Révolution. On ne peut pas se rendre, pas maintenant. Pourquoi? On est arrivé trop loin pour tout laisser tomber. Je veux voir le résultat de tout ceci. Mais si tu veux m'abandonner, tu es libre de le faire. Non, je reste là jusqu'à la fin. Alors si c'est ainsi, va au front et organise les défenses du mieux que tu pourras. Albert? Non, je suis le poète. Désolé. Ma tête me joue de mauvais tours. Tu vas bien, oui? Non. Je crois avoir fait de mauvais choix avec tout ceci. Il est bien trop tard pour les regrets. Ouais, tu as raison. Tu as des nouvelles du front? Oui, ils ont commencé à intervenir. Raconte-moi les nouvelles. Il n'y a pas beaucoup à raconter. Ils sont plus nombreux que nous et ils ne vont pas tarder à arriver ici. C'était une mauvaise idée. Toi, je t'ai tué. Oui, enfin, tuer, on ne peut pas tuer la raison juste avec une âme. Quand on doute, on est condamné à avoir des idées en tête. Bon, maintenant je peux vous guider vers quelque chose de plus raisonnable. Je suis condamné à être avec toi. Oui, moi aussi, je suis ravie de te revoir. C'est dommage que j'arrive vers la fin. J'aurais bien Oh, aimé... tais-toi! Tout ceci n'est pas encore fini. Et les gens? Les bases sont installées? Les gens n'arrivent pas à saisir notre système tripartite. La plupart considèrent ceci comme du travail d'esclave. Mais et le changement de conscience? Quelqu'un a réagi? Eh bien, quand ils doivent aller vers leur chambre commune, ils s'enferment dans leur propre réalité.
Mais comment? C'est simple. La plupart a réussi à garder son téléphone portable et les gens passent leur temps dessus. D'autres sur leurs ordinateurs, ainsi de suite. En revanche, ceux qui n'ont pas gardé quoi que ce soit n'arrivent pas à interagir, puisque tout le monde est occupé. Mais c'est absurde. Oui. Ainsi, votre modèle s'est transformé en une dictature et un modèle de travail forcé. Ah non, mais on voit bien l'évolution vers le monde meilleur. Mais au moins... Il n'y a pas de famine, ni de conflit. Non. Non, il n'y a pas. Non, toute personne qui s'oppose au modèle est tuée ou emprisonnée. C'est une authentique dictature ce qu'on a imposé, Will. Mais... Tu peux me laisser, merci. Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre notre destin. Quoi, on peut forcément faire quelque chose. Cette fois-ci, il n'y a rien à faire. Vous avez commis... Bon, on a commis des erreurs. Et maintenant, il est temps de se soumettre à la justice. Je ne pourrais pas me soumettre à la justice d'un modèle capitaliste. On ne peut pas se rendre. On ne peut pas se rendre sans rien tenter. Rien tenter? Mais tu as déjà beaucoup tenté. Et tu as vu les résultats? On ne peut pas faire changer le monde. Mais on ne peut pas rester ici. Non, merci, il y a des gens qui meurent de la corruption, de la superficialité et de la guerre. Oui. Ne me dis pas ce que je sais déjà. Non. Je sais que le monde va mal. Non. Que tu as essayé de faire quelque chose. Non. Que tu as échoué. Non. Maintenant, il faut l'admettre. On ne peut plus rien faire. Non, jamais. Jamais. Arrêtez. Will, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce que j'ai pensé être juste. Nous ferons justice avec cet homme. Je ne suis pas coupable ici. Alors qui l'est? Cet homme doit être jugé par le peuple. Il a détruit nos familles et nos amis. Vous pouvez pas comprendre ce que c'est. La justice ne peut pas la juger, c'est à nous. On sait ce qu'on veut. On veut faire justice par nos balles, Mais non pas par les écoutez-vous, étrangers. ce que vous cherchez, c'est pas la justice, mais la vengeance. La justice ne nous rendra ni nos familles ni nos amis. La vengeance non plus. C'est un mensonge. Vous le comprenez? Lors de la montée de l'oppression, j'ai tout perdu. La femme a été tuée parce qu'elle refusait d'intégrer les espèces de camps. Elle a été tuée à cause d'une simple négation. Après, c'était ma fille, obligée de faire du travail de force avec son petit corps de 6 ans. Vous dites que vous comprenez ce qu'on a vécu? Je ne pense pas. Peu importe si on a la justice ou la vengeance, je veux juste rester tranquille avec le calme du cimetière. Mais ce n'est pas ma faute, Bernard. Je voulais que personne ne meure. La responsabilité est la tienne. Oh, vous ne comprenez pas? On est passé de l'utopie d'un monde meilleur à un enfer vivant. Tout ça à cause de toi. Vous n'avez jamais compris. Je ne veux plus entendre aucun mot de ta bouche. Je me suis battu pour un monde meilleur, pour nous tous. Adieu, Will. Non, arrêtez. Non, pourquoi? Non, je vous ai rien fait. Non, je vous ai pas fait ça. Non, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Non, arrêtez. Non, je vous en prie. Non. Ils vont nous tuer? On va être tués comme des terroristes? Peu importe ce que l'on fait. Notre destin est déjà écrit. Mais je ne veux pas mourir. Pas maintenant. Tu as peur de la mort? Mais j'ai peur que toute ma vie soit résumée à une erreur commise. J'ai peur que ma vie entière soit une erreur. C'est ironique. À cause de nous, à cause d'une erreur, beaucoup d'hommes sont morts. Et nous, maintenant, on a peur de mourir à notre tour. Tu sais, tout le monde commet des erreurs. Ça fait partie de la nature humaine. Mais mon erreur va nous coûter la vie. Je n'arrive pas à comprendre en quoi cela a échoué.
J'ai pourtant suivi tous les idéaux de nos jours. La justice, l'égalité, la démocratie, l'écologie, la liberté. En quoi cela a échoué? Parce que c'était un modèle imposé. Parce que le monde n'est pas prêt pour un si grand changement. Mais alors quand? On est tous voués à nous écrouler avec le système? Je ne sais pas. Je ne saurais répondre à cette question et je pense que personne ne peut y répondre. Si le changement doit venir, il viendra. Essayons le changement par nous-mêmes et si les gens trouvent cela juste, ils changeront et ainsi de suite. Si l'homme veut changer et régler ses problèmes, il peut le faire. Mais s'il ne veut pas, même une révolution aura un échec assuré. Les personnes doivent être conscientes que si le capitalisme suit encore sa route, c'est en partie parce qu'ils le veulent. Il faut être l'exemple à suivre et changer de notre part. Mais comment? Comment changer? Il faut voir ce jugement comme une opportunité pour exprimer ce que l'on ressent. Le discours. Faire un discours avant de mourir. Non, pas un discours. Et si au moins une personne change après, on pourra se sentir accompli. Mais on sera mort. Oui, d'accord, mais on pourra le sentir avant notre mort. On regardera la réaction des gens et on saura ce qu'ils pensent. Puis, dans le pire des cas, on aura au moins essayé. Non, je ne peux pas accepter cela. On ne peut pas rester ici. On ne peut pas mourir sans rien tenter. Pourquoi faire? Pour t'échapper toute ta vie? Cela n'est pas vivre et on est déjà condamné. Mais je ne peux pas accepter qu'on ait perdu. Essayons de nous échapper d'ici au moins, je vous en prie. Tais-toi! Eh bien, de toute façon, il va revenir. J'ai besoin d'un moment de silence sans que mes émotions n'interviennent. Tu veux faire abstraction de tes émotions? Intéressant, tu as fait abstraction de la raison, et maintenant, tu essayes avec tes émotions. Jamais trop tard pour essayer, non? En effet, il n'est jamais trop tard. Alors, suivons la raison. On est condamné à mort. Si on s'échappe, on mourra par les gens dehors ou par la justice. Alors inutile de s'échapper, comme tu l'as très bien dit. Mais tu as l'occasion de laisser un témoignage. Le discours... C'est la seule façon de donner de l'utilité à ta vie. Même si le discours sera mal reçu, cela en vaut la peine. On pourra se sentir accompli, remédier en partie à ce qu'on a fait. Mais comment faire un discours après tout le mal que j'ai commis? La seule chose dont tu dois te préoccuper, c'est des réactions des gens. S'ils refusent ton discours, libre à eux, tu ne peux rien faire. Mais j'ai l'espoir qu'au moins une personne nous prendra en compte et qu'elle essayera quelque chose. J'ai l'espoir d'un changement. Pas d'une révolution ou l'imposition d'un changement, non. Quelque chose de plus subtil. Un processus qui débute dans chaque individu et finit en un grand changement de conscience collective. Tu penses que j'en suis capable? Je pense que cela est nécessaire si on ne veut pas voir la fin de notre civilisation. Considère ton discours comme l'initiative au changement. Et notre esprit vivra dans la mémoire des gens. Notre esprit vivra dans la mémoire collective. Lève-toi! Toi? Et comment? Eh bien, mon petit Hamlet, je t'avais bien dit que tu ne pouvais pas gagner. Comprends-tu qui je suis?
Le capitalisme? On pourrait penser, oui, tu as fait ta révolution pour le vaincre, mais tu n'es pas un simple anarchiste qui est contre le capitalisme. Je suis peut-être une simple victime tuée par un fou. Non. Quel est ton ennemi? Le pouvoir? Le théâtre élitiste? Arrête. Toi-même? Arrête. Laisse-moi adresser mes derniers mots à mon cher ami condamné. Mais je t'ai tué, toi. Tu es sûr? Il m'a tué? Madame, il m'a tué? Il m'a tué? Oui? Et je suis là. Parce que moi, je me rappelle que c'était tout simplement jouer. Non. Ah! Non, moi, je t'ai... Arrête de réfléchir. Ce n'est pas à propos de toi. Revenons plutôt à ta réalité. Tu as bien perdu contre moi ou je me trompe? Tu as gagné. Eh ben non! Tu n'as pas perdu contre lui. Bien au contraire. Tu as réussi à le vaincre. Cependant, c'est grâce au reste des hommes qu'il est encore là. Une fois qu'ils vivent le monde sans moi, il m'a supplié de m'avoir de retour pour rétablir l'ordre. Je n'ai pas besoin de toi. Monsieur hors système n'a pas besoin de moi? Désolé, mais ce n'est pas la question ici. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Alors, je t'élimine de mon système. Mais tu n'es qu'une illusion. Oh, tu crois encore que ton modèle était le bon? Dis-moi, si ton modèle n'a pas marché, il y a bien une raison derrière. Ton problème, c'est que tu es trop innocent. Tu n'arrives pas à voir le problème de la société en face. Moi, je crois en la bonté de l'homme. Tu crois encore? Cette bonté de l'homme à laquelle tu crois a écroulé ton système, tué des centaines de personnes Arrête. et te condamné à mort. Arrête! Moi, je crois en l'addiction du désir et du pouvoir. Regarde autour de toi. Ces hommes pourraient te libérer, mais ils restent à mes côtés. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont accros au désir, et moi je suis leur fournisseur. Mais le désir n'est pas la seule chose dans la vie. Bien sûr que non. Mais c'est une des drogues les plus fortes. Une fois qu'on commence à désirer, on fera tout pour avoir ce qu'on veut. Regarde-les. Tout cela est illusoire. Mais l'humain aime cette illusion. Il aime augmenter son ego et se vanter de lui-même. Toi, tu veux t'échapper parce que tu veux être encore dans le cercle du désir. Non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Ou tu vas me dire que tu acceptes ta mort. Monsieur, vous acceptez votre mort? Oui? Non? Monsieur? Vous acceptez votre mort? Moi je ne l'accepte pas. Parce que cela voudrait dire que tout ce qu'on a est illusoire. Que tout est vain. Et que la vie... Mais que la vie ne sert à rien! Alors c'est ma faute? C'est ma faute qu'on ait gâché notre vie? Il commence à regretter. On va mourir. Et c'est ma faute? Si seulement... Je pourrais recommencer. Ça ne changera rien. Je pourrais changer les choses. Et ne pas commettre les mêmes erreurs. Tu ne peux pas retourner dans le temps. Et si tout était illusion? Si tout était un rêve? Arrête de réfléchir et viens avec nous. Pour faire un discours que personne n'écoutera? Pour donner de la pitié? Non, si vous faites ce discours, ça sera sans moi. Pourquoi? Mais parce que personne ne nous écoutera. Et je le comprends. C'est trop difficile de changer ses habitudes, si ancrées en soi-même. De pardonner à un condamné à mort. C'est inutile. Tu préfères rester là. Rester là avec tes regrets et rêver d'une vie meilleure. Quelle belle fin! Je ne gâcherai pas mon temps pour un discours inutile. Laisse-moi. Laisse-moi!
Qui est là? Non, répondez-moi vous. Halte! Faites-vous connaître vous-même. Vive le roi! Bernardo. Lui-même. Venez exactement à votre heure. Minuit vient de sonner. Va te mettre au lit, Francisco. Francisco?